Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce petit tirage, ma foi, sympathique sur votre hôte qui est déjà là ou qui arrive bientôt. Donc oui, que vous soyez en couple ou célibataire, vous pourriez avoir ici des pistes pour la reconnaître. Alors avec la tête, on va aller voir ses pensées, son caractère. Plus loin, on va voir la direction que la relation pourrait prendre, ses sentiments, des événements. Alors justement, avec le haut du corps, on va aller voir ses sentiments et quel type de relation est-ce qu'elle aimerait avoir avec vous. Avec le bas du corps, on va voir les actions, les événements qui pourraient avoir lieu. Et avec les pieds, quelle direction est-ce que la relation pourrait prendre? Quelle direction est-ce que la relation pourrait prendre? Elle se laisse désirer la direction. Voilà. J'ai bougé mon petit plateau. Et avec les accessoires, on va voir, ça pourrait nous parler de sa profession, des activités qu'elle aime, de ses intérêts. Et avec le bonus, on pourrait voir, écoutez, si vous avez une question, vous pourriez être répondu ici. Ou encore, on pourrait avoir une datation, un lieu, plus d'informations, du moins, en bonus. Alors, ses pensées, son caractère, rigide, étroitesse d'esprit. Il est possible que votre hôte ne vous comprenne pas. Donc, faites attention aux malentendus. N'hésitez pas à lui expliquer davantage votre point de vue, votre façon de voir. Ça peut être quelqu'un qui est lent pour comprendre certaines de vos explications. Mais écoutez, les gens, normalement, quand on prend le temps de bien expliquer, de bien exprimer, d'être le plus clair, le plus honnête, authentique possible, les gens finissent par comprendre. Donc, elle est juste un peu plus étroite d'esprit, donc pour moi, un petit peu plus lente à bien saisir ce que vous tentez de lui communiquer. Donc, écoutez, soyez indulgent, indulgente. On va aller voir avec le haut du corps ses sentiments et le type de relation qu'elle aimerait avoir. On parle d'amour naissant, alors elle commence à ressentir d'avoir des sentiments pour vous. Hein? Elle a les petits papillons qui se promènent dans le ventre, probablement les yeux pétillants. Donc, l'amour pointe son nez tranquillement. Mais précipitez pas rien, prenez le temps, il faut toujours laisser le temps. De toute façon, je trouve que les prémices, c'est tellement agréable. Ça, c'est mon point de vue, bien évidemment, mais je trouve que les prémices d'une relation, c'est à partir de ça aussi qu'on construit, hein? Qu'on comprend à connaître l'autre, qu'on développe de la complicité, des affinités, en tout cas du moins qu'on voit la possibilité de s'engager davantage ou non avec cette personne, mais de prendre le temps de le faire, de rester un peu dans la séduction. En tout cas, moi, je trouve ça extraordinaire. Je sais pas vous, mais voilà. Je vous ai parlé un petit peu de ma façon de voir, mais c'est ce que je ressens aussi en même temps au défilement des cartes. Il faut comprendre ça. On va aller voir avec les actions, les événements qui pourraient avoir lieu. On parle d'une rencontre. Donc, peut-être que vous vous connaissez, exemple, par les réseaux, que vous communiquez via les réseaux, Messenger, Facebook, peu importe.
mais que vous ne vous êtes pas encore rencontrés physiquement. Donc, c'est pour ça ici qu'on parle de la rencontre, possiblement que vous allez vous donner un rendez-vous pour pouvoir vous voir dans un lieu. Mais ici, on parle beaucoup aussi d'une nouvelle rencontre. Hein. C'est vraiment plus pour les gens qui n'ont pas rencontré encore à ce niveau-là pour cette carte-ci. On va aller voir plus loin. Je vais pouvoir peut-être davantage vous détailler que vous soyez en début de relation ou que vous n'avez pas encore rencontré. Et là, on va aller voir la direction que cette relation pourrait prendre. On parle d'équilibre. On parle que vous et votre autre, vous avez trouvé l'équilibre ou vous allez trouver l'équilibre. Il fallait justement juste prendre le temps de vous accorder, de vous connaître, de vous poser, oui, d'apprendre à vous connaître, hein, de développer justement les affinités, la complicité que vous pouvez avoir, voir les qualités chez l'autre que vous aimez. Ses défauts aussi que vous êtes capable d'accepter parce que c'est important. On n'a pas personne de parfait. Donc, est-ce que c'est les défauts qu'elle a, cette personne-là, sont-ils des défauts que vous êtes capable d'accepter, avec lesquels vous êtes capable de dealer? Donc, c'est ce que ça me parle ici. On va aller voir avec les accessoires. Il va y avoir un équilibre vraiment. Là. Vous allez, de part et d'autre, et vous allez trouver le juste milieu. Vous allez vraiment vous plaire. On parle de dépendance et d'emprise. Dépendance, d'emprise, en passant, c'est pas toujours de la dépendance affective ou de l'emprise affective. Vous allez me dire qu'on est dans un tirage amoureux. Oui, mais il peut y avoir d'autres dépendances. Ça peut être une dépendance à la cigarette, exemple, ou à l'alcool. Ça fait quand même partie de votre environnement amoureux puisqu'il s'agit de votre hôte. Parce que je le vois plus comme une addiction. Je le sens pas du tout comme de la dépendance affective à ce moment-ci. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vient de se défaire d'une addiction ou d'une dépendance, qui recherche une forme de liberté, qui veut s'assurer aussi que possiblement que vous n'êtes pas dépendant affectif ou dépendante affective. On va aller voir avec le bonus. C'est probablement quelqu'un qui aime beaucoup la danse, le chant, la musique. Peut-être qu'elle prend des cours, peut-être qu'elle en donne. Peut-être que régulièrement, elle se rend à un endroit pour danser, chanter, jouer de la musique. Ça peut être ça, sa dépendance. Parce qu'il ne faut pas toujours le voir trop négativement, parce que je le sens pas négatif ici jusqu'à présent. À part le fait qu'elle est peut-être lente à comprendre certaines choses, je vois pas, je ressens pas de négativité ici pour l'instant. Écoutez, on va aller voir avec la révélation ici en complémentaire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, ben, c'est une relation qui va rester amicale. Il y a un de vous deux qui ne va pas accrocher. Parce qu'il va manquer justement d'affinité, il va manquer de complicité. Écoutez, prenez le cas de figure qui vous parle. Hein? Ça ne peut pas être de A à Z tout pour vous. Donc, il y a certains célibataires qui vont faire la rencontre d'une personne, mais que ça va rester au niveau amical seulement.
Et d'ailleurs, j'ai pas non plus le sentiment, c'est pas une carte qui vient comme euh, com- compléter ici le personnage. J'ai plus le sentiment que c'est pour des gens qui ont qui sont en relation, qui ont débuté une nouvelle relation récemment. Et on veut vous aviser que cette relation-là va rester amicale, qu'il y a quelqu'un de vous deux qui accrochera pas. Ou ça va être vous, ou ça va être l'autre qui accrochera pas pour des raisons X, Y, Z. Ça pourrait être pour de la dépendance, pour où vous ne rejoignez pas, vous n'avez pas les mêmes intérêts, vous n'aimez pas les mêmes activités, c'est quand même important. Vous avez découvert ça, donc vous accrochez pas à cette personne-là. Fait qu'on va aller voir avec votre âme amoureuse, si elle était devant vous, votre âme amoureuse, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Hein, parce que malheureusement, les tirages, c'est pas toujours juste pour avoir des informations joyeuses, c'est pour avoir une idée de ce qui pourrait se passer. Donc, votre âme amoureuse, si elle était devant vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Alors, certainement que certains d'entre vous ici, si vous sentez que votre hôte a peut-être de la difficulté à s'investir davantage dans la relation, écoutez, c'est quelqu'un qui a peur. Donc, probablement, voyez-vous, ici aussi, on parlait de papillon naissant, de quelque chose, d'un amour qui pointait vraiment le bout de son nez. Ça peut être quelque chose qui vit... Pardon, ça peut être quelqu'un qui vit quelque chose avec vous qu'elle n'a jamais connu, qu'elle n'a jamais ressenti. Et effectivement, vous savez, l'inconnu, c'est toujours un peu inquiétant. On est toujours un peu craintif devant l'inconnu. Peur de se tromper, peur de se blesser, peur de ne pas être à la hauteur pour vous, peur que peut-être que vous accrochiez pas. Petit message comme ça pour vous donner plus d'éclaircissement. On va aller voir maintenant avec le message de votre avenir, qu'est-ce qu'on peut ajouter. Vous avez le choix entre deux personnes. Ben, c'est ce que je ressens depuis tantôt. Vraiment. Parce qu'ici, avec la rencontre, vous avez probablement rencontré cette personne-là. Puis il y en a un autre il y a une autre personne qui va se présenter à vous. Ou en tout cas, il y en a certains ici qui ont vraiment le choix entre deux personnes. Donc, j'espère sincèrement que le petit tirage ici vous aura apporté des éclaircissements. Peut-être que votre choix ne sera pas si difficile à faire puisque ici, il y a une relation qui va rester plus amicale. Mais il y a possibilité vraiment, vraiment ici quand même d'une belle relation, un bel équilibre. Vous allez trouver de la complicité, des affinités de part et d'autre. Donc, hein, on vous disait justement d'accorder du temps, de laisser le temps aux choses. Et ce temps-là va faire que justement, ça va solidifier votre relation. Alors, certains lions ont un choix à faire à ce moment-ci. De toute façon, allez-y avec votre cœur, avec votre ressenti. Vous ne pourrez pas vous tromper. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. À tout bientôt.